Combien de temps faut-il pour apprendre le français? Parce que quand on commence une langue, on entend un peu de tout. Certaines personnes disent qu'il faut plusieurs années. D'autres affirment qu'on peut apprendre une langue en 3 mois. Alors, qui a raison? Est-ce qu'il faut vraiment des années pour parler français? Est-ce qu'on peut réellement apprendre le français en quelques mois? Et surtout, est-ce que le nombre d'heures est vraiment le plus important? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Anna et j'ai commencé à apprendre le français à partir de zéro il y a maintenant 6 ans. Après 3 ans et demi d'apprentissage, j'ai obtenu le DALF et validé le niveau C1. Aujourd'hui, je prépare le C2 et j'enseigne déjà le français à des étrangers. L'anglais, je l'apprends depuis l'école, donc c'est une langue que je pratique depuis beaucoup plus longtemps. Et en parallèle, j'apprends aussi le japonais et le roumain à partir de zéro, donc au fil des années, j'ai eu l'occasion d'apprendre des langues de différentes façons, de faire pas mal d'erreurs et de tester différentes méthodes, et surtout de comprendre ce qui fonctionne vraiment. Et c'est justement tout ça que j'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne pour vous aider à apprendre plus efficacement quelle que soit la langue étrangère que vous avez choisie. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne. Vous aurez accès à quelques petits avantages comme des badges, des emojis et du contenu réservé aux membres. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Votre soutien, même simplement en regardant les vidéos et en les partageant, compte déjà énormément pour moi. Commençons par une idée très connue dans le domaine de l'apprentissage, la règle de 10 000 heures. Cette idée est notamment popularisée par Malcolm Gladwell dans son livre Outilier ou Génie et Outsider. L'idée générale est que pour atteindre un niveau extrêmement élevé dans un domaine complexe, il faudrait environ 10 000 heures de pratique. Alors évidemment, 10 000 heures, ça paraît énorme. Mais faisons un petit calcul. Si vous apprenez une langue pendant 10 ans, cela représente environ 1000 heures par an. Et si on divise ces 1000 heures par 365 jours, on arrive à presque 3 heures par jour. Plus précisément, environ 2 heures et 45 minutes par jour. Et cela tous les jours. Pas seulement pendant les cours, tous les jours. Pendant les vacances, les week-ends, les jours fériés, même le jour de votre anniversaire. Si vous faisiez cela pendant 10 ans, vous arriveriez effectivement à environ 10 000 heures. Mais il y a un problème. Avons-nous réellement besoin de 10 000 heures pour apprendre le français? Non. Et c'est justement là que la question de votre objectif devient essentielle. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement français. Quand on dit « je veux apprendre le français », cela peut vouloir dire des choses complètement différentes. Peut-être que vous voulez simplement voyager en France. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de connaître toute la grammaire française. Vous avez surtout besoin de comprendre des phrases simples, commander au resto, demander votre chemin, réserver un hôtel ou avoir une petite conversation. Pour cela, un niveau A2 peut déjà être suffisant dans beaucoup de situations. Maintenant, imaginons que vous voulez vivre en France ou travailler dans une entreprise française avec les collègues français ou étudier dans une université francophone. Dans ce cas, il vous faudra un niveau beaucoup plus élevé. Un niveau B2 devient alors un objectif beaucoup plus pertinent. Et si vous voulez comprendre facilement les films, les séries, les conversations rapides et les différents accents et vous exprimer avec beaucoup de précision, vous pouvez viser le niveau C1. Et au-dessous, il y a le C2 qui correspond à une maîtrise extrêmement élevée de la langue. Donc, la première chose à retenir est très simple. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout le français pour atteindre votre objectif. Vous devez apprendre le français dont vous avez besoin. Pour comprendre combien de temps il faut d'abord comprendre les différents niveaux. Il y en a 6 principaux. À un C débutant, vous pouvez comprendre et utiliser des expressions très simples, vous pouvez vous présenter, parler de vous, poser des questions basiques et comprendre des informations simples. Ensuite, vous avez A2. À ce niveau, vous pouvez gérer beaucoup de situations simples du quotidien. Vous pouvez parler de votre famille, de votre travail, de vos habitudes, faire des achats ou voyager avec beaucoup plus d'autonomie.
Puis vient B1. Vous commencez à être réellement autonome. Vous pouvez parler de vos expériences, raconter quelque chose, donner votre opinion et avoir des conversations sur des sujets familiers. Ensuite, c'est B2. Là, vous commencez à avoir un niveau solide. Vous pouvez participer à des conversations plus complexes, comprendre une grande partie du contenu courant et utiliser le français dans de nombreuses situations professionnelles ou académiques. Puis vient C1. Vous pouvez vous exprimer avec beaucoup plus de fluidité et de précision. Vous comprenez des contenus complexes et vous êtes capable d'utiliser la langue dans pratiquement toutes les situations. Et enfin, C2, c'est le niveau le plus élevé du système. Il correspond à une maîtrise extrêmement avancée de la langue. Mais encore une fois, posez-vous la question, avez-vous réellement besoin du C2? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Non, probablement pas. Alors, combien d'heures faut-il pour apprendre le français? Il n'existe pas un chiffre unique qui fonctionne pour tout le monde. Le temps nécessaire dépend de plusieurs facteurs. Votre langue maternelle, les langues que vous connaissez déjà, votre exposition au français, votre méthode d'apprentissage, la fréquence à laquelle vous pratiquez et surtout le niveau que vous souhaitez atteindre. Une personne qui parle déjà une langue proche du français pourra avoir certaines facilités, mais une personne qui vient d'une langue très différente devra probablement consacrer davantage de temps à certains aspects. Vous avez probablement déjà vu ce genre de vidéos sur internet comme « Ah, j'ai appris une langue en 3 mois ». Je parle couramment en 6 mois. Il faut regarder ce que ces personnes font réellement pendant ces 3 ou 6 mois. Parce qu'apprendre une langue pendant 3 mois ne veut pas forcément dire faire 2 heures de cours par semaine. Certaines personnes consacrent plusieurs heures par jour à la langue. Elles prennent des cours, elles regardent des vidéos, elles écoutent des podcasts, elles lisent, écrivent, parlent avec des natifs et surtout, elles utilisent la langue toute la journée. Imaginons quelqu'un qui consacre 2 heures par jour au français. Parfois, on peut dire que nous ne pouvons pas travailler efficacement pendant 12 heures, mais on imagine. 3 mois représentent environ 90 jours. 90 jours multipliés par 12 et 2 heures, et cela fait environ 1080 heures. Vous comprenez alors pourquoi cette personne peut progresser énormément en seulement 3 mois. Elle n'a pas trouvé une formule magique, elle a simplement accumulé énormément d'heures en très peu de temps. Maintenant, imaginons une autre personne. Elle fait 2 heures de français par semaine. Et le reste de la semaine, elle n'écoute jamais le français, ne lit rien, ne parle pas, ne pratique pas. Et même avec de bons cours, sa progression sera forcément beaucoup plus lente parce que le cerveau n'a pas autant de contact avec la langue. C'est pour cela que 2 personnes peuvent commencer le français le même jour et avoir des niveaux complètement différents quelques années plus tard. L'une aura peut-être accumulé plusieurs milliers d'heures et l'autre seulement quelques centaines. Donc, lorsque quelqu'un vous dit « j'ai appris le français en 6 mois », demandez-vous toujours combien d'heures par jour cette personne a-t-elle réellement pratiqué. Parce que 6 mois peuvent représenter quelques centaines d'heures ou plus d'un millier d'heures. Ce n'est pas du tout la même chose. Imaginez encore 2 personnes qui passent chacune 500 heures à apprendre le français. La première passe presque tout son temps à recopier du vocabulaire et à faire des exercices de grammaire. Elle connaît énormément de règles. Mais quand quelqu'un lui parle français, elle ne comprend presque rien. Et lorsqu'elle doit répondre, elle est bloquée. La deuxième personne utilise ses 500 heures différemment. Elle écoute régulièrement des français. Elle regarde des vidéos, lit, écrit, parle, fait des erreurs, corrige, réutilise les mots qu'elle apprend, pratique dans des situations réelles. Et au bout de ces 500 heures, ces 2 personnes peuvent avoir des résultats complètement différents. Pourquoi? Parce que 500 heures de bonnes pratiques ne valent pas forcément 500 heures de mauvaises pratiques. Et c'est normal. Au début, vous apprenez rapidement énormément de choses. Vous passez de bonjour et je m'appelle à des conversations simples. Mais ensuite, les progrès deviennent moins visibles. Vous devez apprendre davantage de vocabulaire, améliorer votre grammaire, comprendre les nuances, comprendre les français lorsqu'ils parlent rapidement et apprendre des expressions naturelles. C'est pour cela que passer de A1 à A2 peut sembler relativement rapide.
Alors que passer de B1, B2 à C1 demande beaucoup plus de travail. Et si votre objectif est de parler français avec beaucoup d'aisance, ne vous fixez pas uniquement en nombre d'années. Fixez-vous plutôt en niveau. Par exemple, je veux atteindre B2, puis demandez-vous combien d'heures par semaine puis-je réellement consacrer au français. Si vous avez 5 heures par semaine, ce sera une certaine vitesse. Et si vous avez 10 heures, ce sera différent. Et si vous avez 2 heures par jour, votre progression sera encore différente. C'est beaucoup plus utile que de dire je veux parler français. Ok, comme bon. Parce que, par exemple, un an, je veux parler français dans un an ne veut rien dire sans savoir combien de temps vous allez réellement travailler pendant cette année. Peut-être vous allez avoir une leçon, et c'est tout. Et vous allez juste pouvoir dire bonjour, ça va, je m'appelle G et votre âge, et c'est tout. Alors, vous pouvez apprendre le français pendant 5 ans, par exemple. Mais si vous ne pratiquez que quelques heures par mois, vous aurez peut-être moins progressé qu'une personne qui s'est concentrée intensivement sur le français pendant un an, mais vraiment régulièrement. Si je devais résumer tout cela, pour voyager, vous pouvez viser A2. Pour être autonome dans la vie quotidienne, B1 est déjà un objectif intéressant. Pour travailler et étudier dans beaucoup de situations, c'est B2. Vraiment, je peux dire que B2, c'est un objectif solide. Et pour parler avec beaucoup d'aisance et comprendre des contenus complexes, vous pouvez viser C1. Quant au temps, il n'y a pas de chiffre magique. Vous pouvez progresser en quelques mois si vous pratiquez énormément. Vous pouvez avoir besoin de plusieurs années si vous pratiquez seulement quelques heures par semaine. Et vous pouvez passer 10 ans à apprendre une langue sans atteindre le niveau que vous souhaitez si votre méthode et votre pratique ne sont pas adaptées. Bien sûr, si vous commencez le français aujourd'hui, ne pensez pas immédiatement à toutes les années qui vous séparent du niveau C1 ou C2. Commencez par votre premier objectif. A1 si vous commencez dès le zéro. Si vous avez par exemple A1, c'est B2, après B1, et continuez progressivement. Chaque niveau vous rapproche du suivant. Et surtout, vous devez commencer, parce que si vous êtes juste comme « Ah, j'ai niveau A1, je veux obtenir C1 », pour votre cerveau, c'est trop difficile de comprendre par où commencer. Vous pouvez déjà prendre votre première heure aujourd'hui, apprendre quelques mots, écouter du français. Ah, vous faites ça déjà. Et vous pouvez lire quelques phrases, quelques articles, vous pouvez parler avec quelqu'un, même avec vous-même. Et recommencer demain encore. C'est comme ça, vous accumulez les heures déjà. Et ce sont ces heures mises bout à bout qui finiront par faire toute la différence. Alors, si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires depuis combien de temps apprenez-vous le français et quel niveau voulez-vous atteindre et quel niveau vous avez maintenant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao ciao.